Bonjour, c'est André. Aujourd'hui, au programme, mois de décembre oblige, je vous invite à réaliser une carte de vœux. Nous allons avec OnOne travailler à la réalisation d'un document en trois parties. Une partie supérieure colorée, une partie centrale avec la photo que l'on a devant les yeux, une partie inférieure sur laquelle nous allons mettre du texte également. Pour ce faire, nous allons procéder à une petite organisation de notre plan de travail grâce à un fichier taille de zone de travail. Et on va définir ici une zone de travail qui, en partie largeur, sera de 5 pouces. En partie taille ici, on va l'installer à 7 pouces. On déverrouille les proportions et vous voyez qu'elle m'a déjà modifié les proportions. J'aurais dû déverrouiller dans un premier temps, donc ça sera 5 là-haut, 7 pour la taille. On va appliquer cette disposition et vous voyez que notre photo est rétrécie et elle est désormais en mode portrait. Nous allons maintenant activer l'outil de transformation. Outil de transformation, clic gauche. On va déplacer ici le curseur sur la droite pour faire apparaître ce liseré blanc qui nous permet de gérer à la fois la rotation, mais ce n'est pas l'objectif. On va remonter tout ça, voilà, pour obtenir la poignée du bas. Et on va réduire en fait la taille de la zone de l'image en resserrant les poignées des angles vers les parties supérieures et inférieures. On va réduire ici aussi. On va positionner ça ici sur notre canevas. Et maintenant, il nous faut rapprocher les poignets vers le centre. Vous voyez que la photo reprend sa position initiale quasiment. Je reprends de l'autre côté de façon identique et je garde un tout petit dépassement sur les côtés gauche et côté droit de façon à ce que ma photo ne soit pas tronquée et que n'apparaisse pas le damier sous la photo. Voilà, alors il est intéressant d'observer si on est bien centré, ou pas d'ailleurs, ça dépend du choix que l'on peut faire. Deuxième phase de cette modification, eh bien, nous allons utiliser un nouvel outil qui se trouve ici, qui s'appelle Ajouter un calque de remplissage de couleurs. Clic gauche sur le calque, on va effectivement ajouter une couche. Il nous faut choisir une couleur, donc on va démarrer avec le blanc. On fait OK, voici qu'apparaît une couche blanche. Cette couche blanche apparaît en premier plan, c'est tout à fait logique puisque ce calque supérieur masque le calque inférieur. Pour faire en sorte que notre photo apparaisse sous le calque blanc, nous allons le faire passer en partie inférieure. On va le faire déplacer comme ça. Donc vous voyez ici je suis en partie inférieure, là j'ai ma photo en partie supérieure, j'ai donc bien ma présentation avec une zone blanche dans la partie haute et une zone blanche en partie basse et au centre j'ai bien ma photo. Maintenant on va passer à la deuxième phase qui est celle de la réalisation de texte. On clique ici sur l'effet texte, apparaît ici un texte au centre de la photo et tout autour on devine un liseré grisé à l'intérieur d'un rectangle que l'on peut déplacer de la façon suivante. On clique à l'extérieur, on clique à l'intérieur et on obtient le même type de rectangle que tout à l'heure. Mon texte, je vais peut-être l'approcher ici et le déplacer jusque vers le bord également. Voilà, je vais utiliser l'alignement au centre, voilà. Et je vais maintenant dans cette zone rédiger mon texte que je vais par exemple intituler Meilleurs vœux, puisqu'il s'agit d'une carte de vœux. Cette carte de vœux utilise ici une série de caractères ou de fontes comme vous voulez et je peux par exemple j'utilise Lucida Handwriting qui est une police de caractères un peu manuscrite et qui m'intéresse bien. Je peux en modifier la taille, là je suis à 48, je peux bien sûr augmenter, je peux passer à 72 à condition de sélectionner mes caractères préalablement. Voici donc ce que j'obtiens. Bien, je peux les mettre en gras, je peux mettre en italique. Je peux aussi
centré à gauche, centré à droite, etc. Je voudrais ajouter un texte, donc je réactive mon cadre, je fais ici ajouter, et un nouveau cadre apparaît ici, que je vais déplacer vers la partie basse. Il faut cliquer à l'extérieur d'abord, cliquer à l'intérieur, pour pouvoir déplacer son cadre ou le modifier. On va donc le déplacer. Je vais le positionner au centre, je vais ainsi le déplacer, et je vais maintenant le descendre. Je vais sélectionner le texte, je vais par exemple excellente année 2021, voilà. Je peux bien sûr en déplacer la police de caractère et on peut également en changer la couleur. Une couleur un peu plus marquée, par exemple ce rouge, ok. Elle a fait son effet ici. Bien, alors voilà la trame de notre carte de vœux. Et nous allons, peut-être que excellente année 2000, je verrai bien en réduire la taille pour qu'elle soit différente de la précédente. Voilà, ok. Et maintenant, je vous propose de passer à l'utilisation d'une petite décoration grâce à Local. On a ici ce pinceau d'ajustement. Ce pinceau d'ajustement, normalement, j'ai la forme circulaire qui apparaît. La taille est un peu grande ici, on va la réduire. Pour réduire la taille, on utilise ce petit curseur. La progressivité, je vous conseille de la mettre à 0. Voilà. L'opacité, eh bien, à 100. La couleur, on la laissera à 100. L'angle, eh bien, on peut le modifier effectivement en fonction de ce que l'on utilise. Alors, particularité dans On-One 2021, ici j'ai un outil forme. Je peux utiliser ici des choses qui servent au portrait, et je peux utiliser des formes géométriques. Alors, je vous propose d'installer quelques petites étoiles sur notre système. Et ces petites étoiles, je peux très bien donc les ajuster ici grâce par rapport à la taille, agrandir, réduire. Voilà. Je clique, vous voyez qu'une étoile apparaît. Cependant, on va mettre un peu de couleur là-dedans parce que c'est quand même une carte de vœux. Il faut donc toujours dans Local, tout à fait en bas, peindre avec la couleur, s'il veut bien s'activer. Voilà. Le rose apparaît par défaut, que je vais installer ici. J'ai obtenu un fond blanc, ce qui n'est pas tout à fait l'objectif. Je vais mettre une étoile colorée en rouge, par exemple, ou en orange. OK. Vous voyez que mon étoile est maintenant orange. Je vais en faire une autre en travaillant la rotation. On va la faire tourner un peu, on va la réduire en matière de taille. Voilà, on va en placer une petite ici, mais vraiment c'est très peu. Il faut que peut-être on augmente la taille. Voilà, hop. On va modifier la taille à nouveau, réduire un peu, on va la mettre ici en bas. Puis encore ici, et maintenant j'ai donc installé quelques petites étoiles qui agrémentent notre carte de vœux. Je vais peut-être en rajouter encore des petites étoiles regroupées, ça serait sympa. Hop, hop, hop. Bon, c'est un peu petit, on va en rajouter en bas des plus grandes. Hop, hop. Voilà. Ensuite, je vous propose de rajouter un sapin. On va ajouter un ajustement, on va aller chercher dans la forme, non plus des étoiles, mais un sapin que voici. Ce sapin, tel qu'il est là, on va le mettre à l'angle à 0, de façon à ce qu'il soit debout. Voilà, il sera bien vertical. On va augmenter la taille, comme ceci par exemple. On va l'installer tout à fait en bas. Le voici implanté. Maintenant, il faut modifier la couleur, comme tout à l'heure. Eh bien, on va aller chercher, peindre avec la couleur déjà dans un premier temps. Ensuite,
choisir un vert sapin. Ok, notre sapin est bien vert. Dans ce sapin vert, on pourrait à nouveau installer des petites étoiles colorées. On va à nouveau ajouter un ajustement. Nous allons à nouveau sélectionner dans la forme l'étoile. Maintenant, il faut que cette étoile, on puisse l'installer correctement sur le sapin. Donc on va réduire la taille. Allez, 35, ça devrait aller. On va cliquer sur ce sapin des étoiles. On va choisir une couleur jaune, par exemple. Vous voyez que mon étoile est jaune. On va en mettre un certain nombre dans le sapin. Alors, notre sapin est décoré. On va pouvoir ajouter encore quelques petites choses. On va, par exemple, ajouter un ajustement. On va lui mettre des boules. C'est-à-dire qu'on va rajouter ici, dans notre sapin, des cercles rouges. Je reviens ici sur mon... je vais en réduire la valeur. Voilà. Est-ce que ça peut aller, ça? Ouais, c'est un petit peu petit. On va augmenter un tout petit peu. Ouais, voilà. 25. Il nous faut ajuster la couleur. On va sélectionner la couleur ici. On va choisir le rouge. On va aller carrément là-haut. OK. Alors, une première boule, une seconde boule, une troisième boule, une quatrième boule. Et voilà notre sapin décoré. Bien. On peut peut-être rajouter quelques petits éléments de fioriture supplémentaires, ajouter un ajustement. On va à nouveau revenir dans une forme. Eh bien, on va simuler la descente de petits flocons avec des cercles. C'est pas très original, mais pourquoi pas. L'outil, nous allons modifier le diamètre des cercles. Nous allons modifier le diamètre des cercles grâce au raccourci clavier, CTRL ALT crochet fermé pour agrandir, ouvert pour réduire la taille. Ceci me convient bien pour peut-être un peu plus grand, pour simuler le flocon. On va y ajouter une couleur comme tout à l'heure. Peindre avec de la couleur, on va le mettre en bleu un clair. Bien, on va peut-être rajouter un ajustement qui va nous permettre peut-être de faire, tiens, on va y mettre un oiseau. Alors cet oiseau, il serait par là, on va l'agrandir, CTRL ALT crochet fermé. Voilà, qui s'envole. Ça nous met un peu d'animation dans notre texte. On le clique également, le voilà installé. Maintenant, il va falloir aussi lui donner sa couleur. Peindre avec de la couleur. En l'occurrence ici, l'oiseau, c'est pas si mal. Ok. Voilà notre carte de vœux réalisée. Maintenant, il faut bien sûr sauvegarder notre travail. Je vais utiliser le bouton terminer qui enregistre toutes les modifications effectuées et laisse dans modifier, c'est-à-dire en édition. Terminé, la sauvegarde se fait et on retrouve notre carte de vœux réalisée ici en fin de liste en bas dans le film fixe. Double-clic, on le retrouve. Et il s'affiche ici. Il est maintenant possible évidemment de l'exporter, donc on utilise ici l'outil d'exportation qui se trouve là. On peut redimensionner comme on le souhaite. Moi je voudrais simplement utiliser la zone avec un bord long à 1500 pixels, 250 dpi, ça suffit. On va utiliser une forme JPEG. On peut utiliser bien sûr différents types de formats de photos. On va ensuite garder le sRGB qui est en fait l'espace de couleur qu'on va définir. Je voudrais l'amener sur le bureau. En partie basse, je renomme le dossier avec mon nom et je fais tout à fait en bas, non pas porter maintenant, mais c'est exporter maintenant que ça signifie. Le voilà, voilà ma carte de vœux réalisée que je peux expédier à tous mes amis en cette période de fin d'année et en souhaitant à vous tous une excellente année 2021, un peu meilleure que celle que l'on a connue aujourd'hui, même tout à fait meilleure que celle qu'on a connue cette année 2020. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un pouce levé, n'hésitez pas à ajouter un commentaire et bien sûr à revenir sur le site pleineouverture.info dès que vous le souhaiterez. À bientôt, Kenavo, Kenavo.